Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Washington vient de faire fort, très très fort, très très fort, très très fort sur l'Ukraine. Oui, et c'est une décision impitoyable de la part de Donald Trump, mais une décision qui est félicitée par Vladimir Poutine et une décision qui fait pleurer l'Occident. Oui, mais cette décision de Donald Trump, elle est justifiée. Elle est justifiée par son envie irrésistible de pouvoir mettre un terme à ce conflit qui ne fait que durer. Malheureusement, cette décision met l'Ukraine dans l'une des difficultés les plus sérieuses que l'Ukraine n'a jamais connues. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique décide d'arrêter la livraison de certaines armes à l'Ukraine. Pendant que l'Ukraine est à un moment très crucial, plus de munitions, plus de systèmes de défense antiaérienne. L'Ukraine même a demandé pardon. Zelensky a demandé pardon à Donald Trump de lui vendre des armes jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés face à face au sommet de l'OTAN. Zelensky a encore fait ses salamalek. Il a plaidé. Il veut acheter l'argent. Oui, c'est-à-dire, en temps normal, l'accord qu'ils ont signé, accord États-Unis d'Amérique-Ukraine, cet accord devrait permettre à ceux qu'on donne des armes gratuitement, et si on peut le dire ainsi, à l'Ukraine. Mais ils n'ont pas prévu ça. Garantie de sécurité, ils n'ont pas prévu ça dans l'accord. Les terres rares de l'Ukraine sont vendues à l'Amérique, sans aucune garantie de sécurité. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'Amérique, sur lequel l'Ukraine a toujours compté, sur son aide, Donald Trump a bloqué l'aide, plus d'aide. Et lorsque Zelensky dit, bon, j'ai de l'argent, il faut me vendre, l'Amérique refuse. Il n'y a pas une punition qui est pire que ça. Il n'y a pas une sanction dangereuse que ça. Oui, Maranatha. Oui. Donald Trump, c'est un autre être humain. Dames et messieurs, c'est de cette situation que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, le Samouraï Théa. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle, les États-Unis ont annoncé hier, 1er juillet 2025, avoir cessé de livrer certaines armes à Kiev. Ils ont annoncé. Et les États-Unis ont fait cette annonce et disant s'inquiéter de la baisse de leur propre stock de munitions. Maranatha. Les États-Unis disent qu'ils s'inquiètent de la baisse de leur propre stock de munitions. Mao, c'est-à-dire, l'Amérique sait que eux, ils sont des provocateurs par essence et par excellence. Ils provoquent l'Iran, ils provoquent Taïwan, ils provoquent un peu partout. Même la Russie, ils provoquent. Alors, eux-mêmes s'inquiètent de la baisse de leur propre stock de munitions parce qu'ils ont trop drainé du côté de l'Ukraine. Ils ont trop drainé. Ouais, ils ont envoyé. Ça n'a servi à rien. En réalité, le fond de la chose, c'est que le président Donald Trump pense qu'en arrêtant cette livraison, il va forcer l'Ukraine et la Russie. En tout cas, il va forcer à mettre un terme à ce conflit. Or, malheureusement, la Russie est prête jusqu'aux os, jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, la Russie est prête. Je vous ai dit, on ne peut pas comparer la Russie avec l'Ukraine. Non, quand je vois les gens tenter. La Russie a des usines de production de munitions. Des usines de production. Ça produit seulement. Et Vladimir Poutine avait pris un décret. Avant même de prendre ce décret, le Parlement, la Douma d'État russe avait adopté une loi
que Poutine a ratifié, qui oblige toutes les entreprises sous-traitantes russes qui sont en Russie, c'est-à-dire qui ne travaillent pas directement pour le gouvernement, donc qui sont des privés, mais qui sous-traitent, de se soumettre à la volonté exclusive de l'État russe, de produire les munitions en fonction de la commande de l'État russe. C'est-à-dire, s'ils ont l'habitude de travailler juste du lundi au vendredi, samedi ça ne travaille pas, dimanche ça ne travaille pas. Si l'État demande de travailler 24 heures sur 24, ils doivent travailler 24 heures sur 24. Ils doivent modifier leur règlement intérieur pour travailler. S'ils avaient l'habitude de produire 100 munitions par jour, si l'État leur demande de produire 300 munitions par jour, ils doivent modifier leur règlement et faire travailler les gens 7 sur 7, 24 heures sur 24. Tout ça pour permettre à la Russie d'avoir énormément de quantité de munitions, que la Russie ne soit pas en manque. À cela s'ajoute quoi? Le fait que les alliés de la Russie livrent seulement à la Russie. Kim Jong-un même, on n'en parle pas. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Alors, donc, ce qu'il faut dire, et Washington fait cette annonce au moment même où la Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Oui, la Russie a intensifié, on en a parlé hier, avec de nouvelles stratégies de combat, où la Russie envoie seulement que des milliers de soldats. Pour une petite région comme Soumy, la Russie envoie 50 000 soldats. C'est-à-dire que la Russie est pressée d'avaler toute l'Ukraine. Tchevchenko a été récupéré, là où se trouve le plus grand gisement de lithium. Oui, et ce gisement de lithium, découvert en 1982, n'a jamais été exploité. La Russie va être le premier pays à dévierger ce lithium. Oui. Donc, pour Kiev, l'Ukraine aura du mal face à la Russie, sans les munitions américaines. Pour le moment, Zelensky n'a pas encore crié à la trahison. Mais ce qui reste clair, c'est une sorte de trahison. Donc la décision d'arrêter la livraison de certaines armes à l'Ukraine a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Selon la déclaration faite dans un communiqué, et la déclaration a été faite par une porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, qu'on appelle Anna Kelly. Oui, Madame Kelly n'a pas donné plus de précision, pas de détails. Voilà. En tout cas, ils ont dit que la décision a été prise pour mettre l'intérêt de l'Amérique en premier, pas l'intérêt de l'Ukraine. Si l'Ukraine veut, l'Ukraine n'a qu'à aller au repos éternel. Mais l'Amérique, son intérêt d'abord. Donc, selon Politico et d'autres médias américains, cet arrêt des livraisons concerne notamment les systèmes de défense aériens MIM-104 Patriot, l'artillerie de précision et les missiles anti-chars AGM-114 Hellfire. Voilà. Cette décision fait suite, selon ces médias, à des inquiétudes du Pentagone quant aux réserves de l'armée américaine sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire à l'Ukraine. Donc, l'Amérique a raison quelque part, parce que c'est sur les réserves de l'armée américaine ils font les prélèvements depuis combien d'années. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la situation qui se présente en face. Et la Russie se félicite. Nous y reviendrons. Merci de partager la vidéoconférence au maximum.